Alors, exercice suivant, l'exercice 5, toujours à la page 130. Et dans cet exercice, eh bien, on n'est plus dans l'exercice, dans l'expérience de Young, mais on est bien dans, cette fois-ci, la diffraction sur un réseau. Donc un réseau, eh bien, c'est un écran avec plein de fentes à l'intérieur. Et donc, on va faire plein de fentes dans le réseau. Et ces fentes donc, sont caractérisées par un espacement A. Voilà. Et donc, on va retrouver toujours D pour la distance entre l'écran et le réseau. Et comme dans l'expérience de Young, eh bien, on a un point central qui apparaît avec des points donc différents à différents endroits. Et donc ici, tout comme pour l'expression de l'expérience de Young, eh bien, il y a une expression pour le réseau, et donc celui-ci dépend en réalité d'un angle θ. Donc si vous pouvez reprendre l'expression à la page 123, et dans cette expression, eh bien en fait on a un angle θ qui apparaît, qui correspond eh bien, à l'angle formé entre la droite qui passe par le point central et ici le premier mode k égale 1. Et donc si j'exprime la formule qui est trouvée, qui est proposée à la page 123, vous avez donc cette sinus θ qui est égal à k fois la longueur d'onde sur A, donc A qui est le pas du réseau. Et donc si je prends pour le mode 1, puisque dans l'exercice à la page 130, on vous demande calculer l'écart entre deux fentes successives du réseau, et on vous parle donc de la lumière qui se trouve à 10 cm de part et d'autre de la zone lumineuse centrale. Donc on parle bien de K qui est égal à 1. Donc si je m'arrête un petit peu sur cette expression, eh bien pour K égale à 1, on a sinus θ qui est égal à lambda sur A. Or, ici dans l'énoncé, on me demande de calculer la valeur de A, mais je n'ai aucune information sur sinus θ. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois réexprimer la valeur de sinus θ. Et donc si sinus θ ici, si ça c'est y et si ça c'est, donc ça c'est d et ça c'est x, je vais dire ça comme ça, eh bien je peux dire que sinus θ est égal à x sur y, donc le côté opposé sur l'hypoténuse y. Alors évidemment je ne connais pas y, mais par contre je connais x qui est ici donc je connais bien x qui est donné dans l'énoncé, qui est 10 cm, que je dois remettre évidemment en mètres, 0,1 mètre.
Et je connais D également qui est égal à 50 cm, donc 0,5 mètres. Et donc si j'exprime Y, donc je vais laisser encore en variable, donc Y, il me suffit d'utiliser Pythagore. Donc puisque Pythagore va me donner la valeur de Y, qui est le carré des deux autres côtés. Donc ici, comme j'ai pas Y au carré, je dois écrire racine de D carré plus X au carré. Donc j'utilise cette expression là dans l'expression ici, et j'ai donc X sur racine de D carré plus X carré, le tout égal à lambda sur A. Lambda qui est donné également dans l'énoncé, puisqu'on parle de lumière rouge, donc 633 nanomètres. Et donc, moi, mon inconnu, c'est le pas du réseau, c'est A. Et donc, je peux assez rapidement trouver la réponse, puisque A va être égal à lambda fois racine de D carré plus X au carré divisé par X. Et donc, si je remplace, j'ai 633 nanomètres, donc nano exposant moins 9, fois racine de D carré 0,5, ici D carré au carré, plus X 0,1 au carré, divisé par 0,1. Et donc je trouve le pas qui est égal à 3,13 fois 10 exposant moins 6 mètres, ou 313 traits par millimètre. Et voilà.